Donc, on poursuit. Après avoir déterminé les différents polynômes caractéristiques, la prochaine notion à voir sera les valeurs propres et les spectres. Voilà. C'est quoi une valeur propre? Généralement, on peut noter lambda. Donc, lambda est une valeur propre si elle annule le polynôme caractéristique. Et l'ensemble des valeurs propres est appelé le spectre. Donc, si par exemple je prends la matrice A, le spectre de A, c'est l'ensemble des valeurs propres qui annulent le polynôme caractéristique de A. Si je prends B, l'ensemble des valeurs propres qui annulent le polynôme caractéristique font ce qu'on appelle le spectre de B. Donc, le spectre d'une matrice, c'est l'ensemble des valeurs qui annulent son polynôme caractéristique. Donc, dans notre premier cas ici, on dit lambda appartient au spectre de A, c'est-à-dire lambda appartient à l'ensemble des valeurs propres si P de lambda égale à 0. Autrement dit, c'est-à-dire lambda annule le polynôme caractéristique. Et le polynôme caractéristique, c'est toute cette expression. Donc, poser polynôme caractéristique égale à 0 revient à poser tout ça égale à 0. Et puisque c'est une multiplication, chaque facteur égale à 0. Donc ici, lambda plus 2 égale à 0. Pour trouver l'élément qui annule ici, ici il y a lambda, ici il y a plus 2. On prend l'opposé de l'élément qui fait face à lambda. Ici c'est quoi? Plus 2. Donc lambda égale à moins 2. Moins 1, donc lambda égale à 1. Plus 1, donc lambda égale à moins 1. Ça peut aller. Maintenant, il y a combien de moins 2? Moins 2 se répète une seule fois. Donc on dit que K1 c'est la multiplicité algébrique. On peut noter K1 ou M1. Dans la multiplicité algébrique ici, dans notre cas, pour lambda 1, il y a plus qu'il y a un seul moins 2, donc K1 égale à 1. Il y a combien de moins 1 ici? Il y a un seul moins 1, donc K2 égale à 1. Il y a combien de 1, il y a un seul 1, donc K3 égale à 1. Et le spectre de A, on ne fait que citer toutes les valeurs propres, moins 2, moins 1, 1. Donc ici, on a juste posé pour avoir, on peut dire, donner un autre, à nos différentes valeurs propres dans la suite de notre exercice. Donc on a juste posé que notre lambda 1 est égal à celui-là, notre lambda 2 est égal à celui-là et notre lambda 3 est égal à celui-là. Je rappelle que la notation est arbitraire. Une autre personne pouvait dire lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 2, lambda 1, lambda 4. Donc c'est arbitraire. Donc ici, venons au niveau de la matrice B. Voilà le polynôme caractéristique. Pour déterminer la valeur propre ou les valeurs propres, on pose le polynôme caractéristique est égal à 0. Donc si le polynôme caractéristique est égal à 0, c'est équivaut à quoi? Tout ça est égal à 0. Donc plus ce sont des facteurs, c'est que lambda est égal à 0. Ou lambda, puisque c'est moins 2 ici, mais plus 2. Donc lambda est égal à 2. Donc lambda égale à 0, lambda égale à 2 sont des valeurs propres. Donc on va nommer notre première valeur propre et notre deuxième valeur propre. Généralement, on prend par ordre croissant. Plus que 0 est plus petit que 2, celui-là on va le nommer lambda 1, celui-là on va le nommer lambda 2. Ok. Donc, il y a combien de 0? Il y a un seul 0. Il y a combien de 2? Il y a un seul 2. Mais regardez ici. D'où vient le 2? Le 2 vient de ce facteur. La puissance ici, c'est combien? C'est 2. Puisque la valeur propre 2 vient d'un facteur de puissance 2, donc on va dire sa multiplicité algébrique est égale à 2. C'est-à-dire qu'il se répète 2 fois. Donc, au niveau de C, la valeur propre, c'est le polynôme caractéristique, c'est ça. Si on veut déterminer les valeurs propres, on va poser ce polynôme caractéristique égal à 0. Donc, c'est-à-dire tout ça égal à 0. Donc, ici c'est moins 2, non? Donc, c'est lambda est égal à 2. Ici c'est moins 1, donc lambda est égal à 1. Même le 2 vient de celui-là, de ce facteur. Puisque la puissance de ce facteur est 2, on va dire quoi? La multiplicité algébrique de lambda, ici on a dit lambda est égal à 1. Il y a combien de 1? La puissance ici c'est combien? 1. La multiplicité algébrique, lambda 2 c'est 2. 2. La puissance c'est combien? 2. Donc K2 est égal à 2. Les indices 1 et 2 viennent juste indiquer que K1 pour la valeur propre 1, K2 pour la valeur propre 2. Donc je reprends. Ici la puissance c'est 2. La valeur propre qui est associée est quoi? 2. Donc la multiplicité algébrique est 2. Ici la puissance c'est combien? 1. La valeur propre qui est associée c'est 1. La multiplicité algébrique est 1. Et on donne le spectre ici, ainsi que les valeurs propres trouvées. Donc on vient ici, mais par exemple dans la matrice D, ici on a trouvé moins facteur de lambda moins 1, moins 2 au cube. Donc
déterminer les valeurs propres revient à poser égal à 0. Donc, on pose ça égal à 0, c'est qu'on posait tout ça égal à 0. Donc, pour trouver le lambda, on prend l'opposé ici. C'est quoi? Moins 2, donc lambda est égal à 2. Mais ça vient de quoi? De ce facteur. Et la puissance de ce facteur est quoi? 3. Donc, K est égal à 3. Vous remarquez ici, on n'a pas mis lambda 1, lambda 2, lambda 3. On n'a pas noté parce qu'on a trouvé une seule valeur propre de multiplicité algébrique 3. C'est-à-dire qu'on a trouvé une valeur propre triple. Donc, on va dans le dernier cas. Dans le dernier cas ici, on détermine la valeur propre aussi en posant le prénom caractéristique égal à 0. C'est-à-dire, ici c'est moins 2, donc lambda est égal à 2. Et puisque la puissance du facteur est 3, la multiplicité algébrique est égale à 3 et le spectre est la valeur propre ici, c'est 2. Donc je reprends rapidement. Donc pour déterminer les valeurs propres, on pose le prénom caractéristique égal à 0. Prénom caractéristique égal à 0, prénom caractéristique égal à 0, prénom caractéristique égal à 0, prénom caractéristique égal à 0. Et lorsqu'on pose le prénom caractéristique égal à 0, remarque le prénom caractéristique doit être factorisé d'abord avant de poser égal à 0. Et une fois qu'on pose égal à 0, pour déterminer les valeurs propres, on va dire que chaque facteur est égal à 0. Chaque facteur est égal à 0. Maintenant, vous trouvez directement la valeur. Quand on prend un facteur, ici on a lambda, ici à plus 2. Donc, la valeur propre sera l'opposé, moins 2. Ici, puisque c'est moins 1, la valeur propre sera 1. Ici, puisque c'est plus 1, la valeur propre sera moins 1. Ici, c'est lambda. Lambda, la valeur propre c'est 0. Ici, moins 2, ça devient 2. Ici, moins 2, ça devient 2. Ici, moins 1, ça devient 1. Ici, moins 2, ça devient 2. Ici, moins 2, ça devient 2. Maintenant, une fois qu'on a fini de déterminer les valeurs propres, pour faciliter, on peut dire l'exercice, on va nommer les différentes valeurs propres. Donc, c'est pour ça ici, après avoir déterminé les valeurs propres, de manière arbitraire, je dis toujours c'est de manière arbitraire, nous allons noter ça par ordre croissant. Donc, ici, le plus petit, c'est quoi? C'est moins 2. Donc, on va dire lambda 1 est égal à moins 2. Après moins 2, on a quoi? Moins 1. Donc, lambda 2 est égal à moins 1. Après moins 1, il y en a lambda 1. Donc, on va poser lambda 3 est égal à 1. Maintenant, les cas représentent les multiplicités algébriques. On peut noter aussi M. K représente la multiplicité algébrique. Et 1 signifie la multiplicité algébrique de la valeur 1. On pourrait noter M1, M2, M3. Donc, pour connaître la multiplicité algébrique, il suffit juste de regarder la puissance du facteur. Ici, puisque chaque facteur de puissance 1, la multiplicité algébrique de chaque valeur propre sera 1, 1, 1, 1. Ici, si la puissance c'est 1, donc la multiplicité algébrique de 0 sera 1. Ici, la puissance c'est 2, donc la multiplicité algébrique sera 2. Ici, c'est 2, c'est 1. La multiplicité algébrique pour 2, c'est 2. Pour 1, c'est 1. Ici, la puissance c'est 3, donc la multiplicité algébrique sera 3. Ici, c'est 3, la multiplicité algébrique sera